Nous voici donc pour la suite de la bataille de Raphia, donc en 217 avant notre ère, entre Antiochos III et Ptolémée IV. Donc comme on peut voir là sur le plan de bataille, il n'y a pas de manœuvre particulière, hein. On va dire que chaque troupe voilà, avance tout droit, hein, et on avait bien vu, hein, qu'Antiochos avait installé des troupes équivalentes à celles que Ptolémée avait installé en premier. Et donc le plan d'Antiochos III, hein, on a compris, est au départ à la tête de sa cavalerie. Hein, il est bien là ici à la tête de sa cavalerie, hein, dans l'escadron royal. Bon, c'est ça que j'aurais dû l'indiquer pour le coup. Attaque, eh bien la cavalerie lourde de Ptolémée. Et en plus avec les éléphants indiens, hein, de la droite, hein, ils mettent en déroute les éléphants africains ainsi que la garde royale égyptienne qui fuit. Et en fait, on pourrait dire que cette manœuvre, elle marche trop bien. C'est-à-dire qu'Antiochos va euh, se lancer dans une poursuite. Bon, il faut voir que dans l'Antiquité, c'est assez compliqué de contrôler les chevaux, hein. Il n'y a pas encore l'invention de l'étrier qui apparaît, voilà, on dira au tout début du Moyen Âge. Et donc, c'est très compliqué pour des cavaliers, on va dire, de contrôler une poursuite. Et Antiochos va se lancer dans une vaine poursuite. Bon, parce qu'au départ, voilà, ça aurait pu lui donner directement la victoire. Et en fait, Ptolémée, donc qui se trouve au départ au milieu de sa garde, parvient à fuir. Voilà, c'est vrai que le plan d'Antiochos, c'était pas d'en réussir, hein, mais voilà, Ptolémée parvient à fuir avec sa sœur d'ailleurs, Arsinoé III, qui était paraît-il vêtue en combattante, et il parvient à se réfugier derrière sa phalange. Donc là, pour le coup, hein, on va dire, il va réussir à s'extraire de la déroute, hein, et à s'installer derrière sa phalange qui va commander en personne. Donc voilà, hein, en grand 1, hein, première phase de la bataille. Alors, il faut voir que sur l'aile droite, les éléphants, en fait, de Ptolémée, donc les éléphants d'Afrique, refusent de charger les éléphants indiens. Hein. Naturellement, on va dire que les éléphants d'Afrique, donc ce sont des éléphants des forêts, hein, une espèce, on va dire plus petite que les éléphants de savane, refusent de charger. Et mais sa cavalerie, donc thessalienne, hein, donc une cavalerie, on va dire, de mercenaires grecs, hein, avec les mercenaires thraces et galates ou gaulois, parviennent à esquiver les éléphants et à contourner, on va dire, et à prendre à revers la cavalerie séleucide qui lui fait face. Et donc la cavalerie de Ptolémée l'emporte sur le côté droit et entame la poursuite, hein, des adversaires. Dans le même temps, donc vous voyez le grand 2, hein, l'infanterie hoplitique, c'est-à-dire les 8000 mercenaires grecs, défait facilement les fantassins arabes et asiatiques, hein, donc qui étaient très nombreux, mais qui étaient, on va dire, sous-équipés, hein, c'était l'infanterie légère, et ils sont balayés par les hoplites, ainsi que par les mercenaires gaulois et thraces. Et donc là, troisième temps, les deux phalanges, donc, qui sont privées, on pourrait dire, du soutien de leurs ailes, hein, s'avancent là l'une contre l'autre. Et là, les troupes de Ptolémée, enfin, sont galvanisées parce qu'elles sont justement commandées par Ptolémée en personne, hein, tandis qu'Antiochos III, lui, est occupé à faire la poursuite de cavalerie. Hein. Et on le voit d'ailleurs, hein, ça saute à l'œil nu, mais la phalange, l'agile, est numériquement, hein, plus importante que la phalange séleucide. Et donc, les Lagides prennent le dessus. Là, Antiochos revient, hein, de sa poursuite, mais trop tard. C'est-à-dire que la poursuite a été beaucoup trop longue. Ça dure des heures, hein, les poursuites de cavalerie. Il faut imaginer ça. Hein. Mais bah voilà, il se rend trop tard, on va dire, sur le champ de bataille, hein, et sa phalange est déjà vaincue et refoule, hein, en déroute. Et donc, en bilan, hein, Ptolémée, lui, n'a perdu que 2000 hommes, c'est peu, hein, dont 700 cavaliers, tandis que lui, Antiochos, a perdu, hein, près de
10 000 morts, hein, 10 000 pertes, et 4 000 prisonniers. Donc on peut considérer, hein, que, voilà, malgré la victoire préalable de la cavalerie d'Antiochos, hein, que c'est une grande victoire des Lagides. Alors on peut le dire d'emblée, mais Antiochos va commettre la même erreur, d'ailleurs, à la bataille de Magnésie contre les Romains, où au départ il l'emporte aisément dans le combat de cavalerie, mais il met beaucoup trop de temps à revenir, hein, sur les flancs des légionnaires. Donc, cette bataille, donc voilà, s'achève donc sur la victoire complète des Lagides. Donc, ça permet de sauver l'Égypte, hein, et de reprendre le contrôle de la Coëlée-Syrie. Mais là où Ptolémée va commettre une erreur, on va dire, hein, c'est un excès de prudence, c'est il ne va pas poursuivre en fait en profondeur à travers le territoire séleucide, hein, pour battre, on va dire, définitivement les restes de l'armée euh, séleucide. Et d'ailleurs, il faut le savoir, parce qu'on a parfois tendance à l'oublier, parce qu'on considère que c'est voilà, cette grande victoire des Lagides. C'est vrai que souvent, voilà, on s'intéresse beaucoup aux Lagides, peut-être un peu moins Séleucides, en tout cas en France. Mais Antiochos III va prendre sa revanche. Et finalement, il va reprendre la Coëlée-Syrie. C'est la bataille de Panione. Hein, on est là bien plus tard, hein, on est là 20 ans plus tard quasiment, hein, en 198, parce qu'entre-temps, Antiochos III, lui, va se tourner vers l'Asie. Du coup, on comprend que la Coëlée-Syrie, c'est terminé pour lui, et il va lancer ce qu'on appelle l'anabase, hein, c'est-à-dire la montée vers le haut pays, littéralement. Il reprend un petit peu, il se met dans les pas, évidemment, d'Alexandre, et c'est comme ça qu'il va hériter du titre de Le Grand. Hein, il va voilà, remettre l'autorité des Séleucides dans les hautes satrapies. Hein, c'est la fameuse anabase des Séleucides, hein, et il va aussi d'ailleurs vaincre les Parthes, hein, c'est quand même pas gagné. On a vu, hein, enfin, on le sait, hein, les Parthes ont donné beaucoup de fil à retordre, que ce soit aux Séleucides et plus tard aux Romains. Et là, pour le coup, la bataille de Panione, hein, j'en parle là brièvement parce que bon, je vais pas faire de topo là-dessus, mais elle oppose Antiochos III à un général de Ptolémée V, hein, parce que voilà, Ptolémée IV est mort entre-temps. Bon. Et ce qui est intéressant dans cette bataille, c'est qu'on pourrait considérer, bah voilà, ça marque une grande victoire des Lagides, mais en fait, en germe, ça contient leur déclin. C'est intéressant parce que ça, c'est Édouard Ville qui le dit, hein, le fameux historien de l'histoire hellénistique, hein, c'est qu'en fait, on l'a dit et bien expliqué, hein, c'est que les Lagides ont été contraints de faire appel à de nombreux indigènes égyptiens. Donc, ils ont armés, équipés, alors qu'avant, hein, les Lagides ne recrutaient que des mercenaires grecs, hein, macédoniens, thraces ou galates. Et donc, ça va devenir, en fait, enfin, la bataille de Raphia, c'est le point de départ de toute une série de révoltes égyptiennes, donc des indigènes, hein, contre les occupants gréco-macédoniens. Hein. Et notamment, évidemment, on va dire une révolte contre la pression fiscale, hein, qui est aussi générée par l'entretien de cette immense armée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont, on pourrait dire, faire entrer le loup dans la bergerie. Hein, en plus, voilà, à la même époque, le pouvoir ptolémaïque commence à s'égyptianiser, on pourrait dire, parce que voilà, à la même époque, d'ailleurs, Ptolémée IV reçoit les honneurs égyptiens complets, et d'ailleurs, hein, une stèle commémorant la victoire de Raphia, hein, prouve, hein, ce fait, hein, parce que Ptolémée IV reçoit la titulature pharaonique complète, hein, et, qui est traduite en grec d'ailleurs, et donc ce qui fait de lui, on pourrait dire, le premier souverain lagide à obtenir la titulature pharaonique complète. Enfin voilà, c'est intéressant de noter parce que certes c'est une grande victoire, certes ça sauve la Coëlée Syrie du moins pendant on va dire 20 ans, mais au final cette bataille de Raphia initie, on pourrait dire, le lent déclin de l'Égypte ptolémaïque qui va notamment être affaibli par de nombreuses révoltes menées par les indigènes égyptiens. Donc voilà pour cette grande bataille. Je reviendrai sur Antiochos III à travers notamment les batailles contre les Romains. Bon, on est là 20 ans plus tard. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.